Le cube est mort! Vive le cube! The King is Dead, ou Le Roi est mort dans sa version française. Un jeu de choix de cartes et de majorité vraiment très épuré, tu vas le constater. Il y a vraiment peu de règles ici, mais c'est là où on voit le génie du design, à quel point il y a de la profondeur dans ces quelques petits éléments. Pour t'expliquer le jeu, je pense que la première étape, c'est de t'expliquer l'histoire de ce royaume-là. Alors, les îles d'Angleterre sont divisées dans une querelle interne depuis des années. Il y a 3 grandes familles qui s'affrontent. Tu les connais, les bleus, les jaunes et les rouges. Et ce, depuis la nuit des temps, hein, depuis l'époque lointaine de Merlin et de Arthur. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne autour de la table qui va jouer ces couleurs-là. Donc, il n'y a pas un joueur jaune, un joueur bleu. Nous, on est simplement des nobles ou des personnes notables qui vont essayer de devenir le favori de ces royaumes-là pour être finalement nommé roi ou reine. Alors, tout au long de la partie, il y a 2 jeux de majorité. On veut manœuvrer, grâce à nos cartes actions, pour qu'une de ces 3 couleurs-là soit majoritaire sur la carte. Ici, on a les 8 régions d'Angleterre. Le Devon, Essex, Moray, etc. Donc, on veut qu'une de ces couleurs-là domine. Par exemple, peut-être qu'en fin de partie, les rouges vont dominer 4 régions sur 8. Donc, ils vont être majoritaires. Ça va être la famille rouge, donc, qui va décider qui va devenir roi ou reine. Mais on veut aussi avoir la majorité dans les cubes d'influence devant nous. On veut être le favori de cette famille-là. Donc, vous aurez compris là, que si les rouges sont majoritaires ici en fin de game, moi, ce que je veux, c'est d'avoir le plus de cubes rouges devant moi. Je veux, moi, être le favori de cette famille-là. Tout le long de la partie, il va falloir jouer avec ces 2 défis-là, faire gagner un royaume, mais aussi être son favori. Et ça, c'est vraiment pas évident. Surtout qu'on a seulement 8 actions. Tout au long de la partie, on a juste 8 cartes dans nos mains. On a toutes les mêmes, si vous jouez en mode standard. Et à tour de rôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une carte. En fait, on a 2 options. On peut jouer une carte ou passer. Et dans ce jeu-là, passer, c'est une option extrêmement viable. Ça peut être vraiment une bonne stratégie. Alors, le plateau de départ ici est placé de façon relativement aléatoire. Mettons que c'est à mon tour, je suis comme « Ah, je passe ». Si mon ami fait « Ah, ok, je passe », que l'autre fait « Je passe », si on est 3 joueurs et que tout le monde a passé, la manche est finie et on passe à la résolution du conflit. Vous allez voir qu'autour de la table, ici, il y a 8 cartes qui sont placées, aléatoirement aussi. Dans un ordre, ici, il y a des chiffres là, de 1 à 8. Alors, on résout le premier conflit. Et ici, on voit que c'est le Devon. Donc, on irait dans le Devon, on regarde qui est majoritaire. 2 rouges. Donc, c'est les rouges qui sont majoritaires, parce que les autres n'ont qu'un seul cube. On retire tous les cubes et on place un disque de contrôle rouge. Les rouges ont une première victoire et à partir de maintenant, on peut plus placer de cubes dans le Devon. C'est fini, c'est réglé cette histoire-là. Et on tourne la carte du Devon et la prochaine manche va porter sur le Gwynedd. La région rouge ici. Où les rouges sont aussi bien positionnés. Fait que là, vous comprenez? Vous pouvez, c'est juste, on résout un conflit quand tout le monde a passé. Fait que si vous décidez de vous accrocher à une région et de tout donner, vous pouvez jouer vos 8 cartes si vous souhaitez. Les autres, ils peuvent passer, vous pouvez continuer à jouer. Ça serait stupide, mais vous pouvez le faire. Et là aussi, il y a vraiment beaucoup de génie du jeu. Quand est-ce que vous allez vous lancer et jouer des cartes? Si vous gardez toutes vos cartes pour la résolution finale, oui, vous allez pouvoir faire plus de choses en fin de partie, mais peut-être qu'il va être déjà trop tard pour vous. Peut-être que le destin de l'Angleterre va déjà être tracé. Quand vous allez décider à vous réveiller, la partie va peut-être déjà être presque terminée. Quand vous jouez une carte, chaque carte a des effets qui vont interagir avec le plateau. Par exemple, si je joue, moi ici, le Welsh Support, je peux placer 2 cubes rouges à côté d'un endroit contrôlé par les rouges. Fait que je pourrais jouer cette carte-là, prendre 2 cubes rouges de la réserve et les placer ici dans le Gwynedd, justement, qui va être le prochain conflit. Fait que là, je domine 5 à 1! Qu'est-ce toi? Ensuite, quand j'ai joué une carte de ma main, je prends un cube sur le plateau de n'importe quelle région et je le place devant moi.
Comme influence, alors je pourrais prendre un des petits cubes rouges ici en faisant, là je suis peut-être overkill, je vais le placer là. Fait que là maintenant je suis bien placé aussi, là j'ai un cube rouge, je suis à égalité pour d'être le favori des rouges, j'ai mon ami ici qui a un cube rouge. Il faut que tu gagnes de l'influence à quelque part, fait que c'est comme ça qu'on le fait. Et tu vois aussi que c'est brillant cet aspect-là, parce que tu peux jouer une carte action pour retirer un cube du plateau. Mais là, si je fais ça, c'est que j'affaiblis à quelque part les rouges. Ce serait pas mieux pour moi d'affaiblir une faction que j'aime pas, mais là, en faisant ça, je gagne de l'influence avec une faction que j'ai peut-être pas envie d'être associée à. Il y a un équilibre là qui est génial, un puzzle, un défi qui est vraiment stimulant. Et qui donne le goût aussi de parler autour de la table, de faire comme tu viendras pas chercher mes rouges, puis attends. Lui, il est déjà bien parti ses rouges. Toi puis moi, on pourrait abandonner les rouges, puis être bleu puis jaune. Un petit jeu d'investissement aussi là-dedans qui est vraiment intéressant. Fait que oui, hein, il faut pas perdre de vue aussi les Français ici. Donc, si jamais on résout un conflit et qu'il y a égalité, ou qu'il n'y a pas de cubes parce qu'ils ont tous été retirés, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est une instabilité. Par exemple, si on résout ici 2 bleus, 2 rouges, on retire tous les cubes là, et plutôt que de placer un cube d'une couleur, d'une famille, on place un cube, un disque noir, qui représente que les Français ont profité de notre petite querelle interne pour semer la zizanie. Et si jamais il y a 3 disques noirs, les conditions de victoire changent. C'est plus le joueur qui est le favori du royaume en majorité. On est envahi, et là on a besoin d'unifier le pays, fait que c'est le joueur qui va avoir le plus de suites variées qui va gagner. Fait que bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune. Celui qui va être ami avec le plus de familles va être nommé roi ou reine. Fait que wow. Non, j'ai vraiment adoré Le Roi est mort. Je trouve que c'est génial, c'est le genre de jeu qui, avec si peu d'éléments de règles, fait naître quelque chose de deep, de profond dans lequel on a envie de se perdre. On peut enchaîner les parties parce que les parties sont rapides. Une demi-heure, 45 minutes, c'est raisonnable d'envisager ça. À 2 joueurs, c'est une joute un peu comme les échecs où chaque mouvement porte une signifiance. On veut vraiment observer ce que l'autre fait. À 3 joueurs, c'est vraiment bien aussi. Il reste qu'il y a un peu de kingsmaking à 3 joueurs. Donc si vous êtes vraiment disqualifié de la partie, ça peut être tentant de se retrouver à nommer qui va être le gagnant de la partie. Mais à 4, c'est extraordinaire. On joue en équipe. Donc, tu joues en équipe avec un autre joueur avec lequel tu n'as pas le droit de parler, mais il faut juste qu'il y en ait un de vous deux qui soit nommé roi ou reine. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. La variante ajoute des nouvelles cartes actions qui sont vraiment intéressantes. Une petite asymétrie aussi qui me déplaît pas du tout. Ah, mon Dieu, je pense pas que ça va être un hit avec absolument tous vos joueurs. Moi, j'ai certains joueurs à qui je l'ai montré qui comprenaient pas trop le début de partie. Parce que c'est vrai qu'en début de partie, quand il n'y a pas encore de majorité ou c'est pas évident qui est en train de gagner, on peut avoir l'impression un peu de piétiner puis de faire, je sais pas, je vais jouer des cartes, mais je sais pas trop où je m'en vais. Mais je pense que c'est vraiment après plusieurs parties qu'on réalise que il faut jouer les cartes seulement quand c'est nécessaire. Vraiment choisir l'utilité de la bonne carte au bon moment. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est dur. Tu te demandes, c'est-tu le bon moment? C'est-tu là qu'il faut que j'embraye? Fait que savoir quand laisser le jeu aller puis savoir quand le prendre en main, moi j'ai trouvé ça génial. Mais certains joueurs vont peut-être trouver ça aussi un peu trop abstrait. Je dois avouer moi aussi que des fois j'avais du mal à voir certains éléments de règles qui sont super efficaces mécaniquement, mais qui thématiquement je trouvais qu'ils représentaient pas très bien l'histoire que le jeu essaie de raconter. Donc je comprenais pas pourquoi est-ce que quand j'essaye d'affaiblir, mettons, les bleus, puis que je prends l'influence bleue pour les affaiblir sur le terrain, soudainement, je deviens plus influent avec eux. Tu sais, faut pas que tu le overthink. C'est pas le genre de jeu, justement, dans lequel tu vas te perdre thématiquement, puis tu vas te sentir vraiment aux commandes d'une armée. C'est vraiment plus un jeu abstrait, de majorité simple, mais ultra tendu, ultra serré. Tellement serré qu'on en vient souvent à être au coude à coude quand c'est le temps des victoires. Puis j'avoue que les petites règles pour départager les égalités sont pas toujours évidentes non plus. Faut que tu les connaisses bien, faut que tu les enseignes bien aussi. Donc si tu montres le jeu à tes amis, oublie pas de parler des bris d'égalité, c'est crucial, sinon il va y avoir de la chicane à la fin de tes premières parties, je te le jure. Ça finit souvent
au nez à nez, là, tu sais, on est tellement serré, puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est que même quand t'as l'impression d'être en train de perdre, il suffit d'un petit moment d'inattention pour que tu te faufiles et que tu deviennes le favori de la faction qu'on pensait pas qui remporterait. Fait que voilà, j'ai adoré The King is Dead. Et là-dessus Internet, je vous dis... Taillot, brave chevalier! Et que les cubes soient avec vous! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.